Et je peux faire une suggestion en tant que fan de Bouscapé. Est-ce que vous pouvez nous apporter le Rap City en France? Le Basement, je sais pas si tu te rappelles de ce show-là. Donc en gros, tu vois, ils viennent, pour les gens qui connaissent pas, ils viennent, c'était sur BET, t'as des artistes, tes rappeurs préférés, même s'ils sont de come-up, qui viennent dans le basement, donc un endroit où tout le monde chill. Et dans le sous-sol, ouais. Et les gens étaient en train de rapper sur les plus gros beats du moment. Ils freestyle dessus. Et que quelqu'un nous ramène ça en France, qu'on puisse kiffer, tu vois. Parce qu'en fait, il faut un micro, il y a 3 caméras. Et après, et ce qui était cool dans Rap City, c'était que même le présentateur, il savait rapper et il rappait à chaque fois avec les artistes. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a un problème au niveau du son? Est-ce qu'il y aurait des droits à gérer ou est-ce que ça... Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout que le rap, il a changé. Ça veut dire que ce côté kicker, freestyle, etc., c'est pas tout le monde qui l'a aujourd'hui. Ouais, tu vois, quand tu regardes, il y a des artistes comme... Alpha One ou Freeze Corleone, tu vois, qui sont encore dans ce truc-là. Mais si jamais tu regardes la majeure partie des artistes, c'est beaucoup dans le chant, dans l'autotune, etc. Ils ont moins ce côté performance, kickage, freestyle, tu vois. Bah après, il y a un truc à trouver, hein, parce que nouvelle vague. Les artistes qui venaient justement dans Rap City, ils rappaient souvent leurs textes. Ouais. T'as souvent leurs textes, et après, t'as Colors, tu vois. Ouais, aussi, les mecs, ils arrivent, ils chantent et tout. Là, ils ont même pris Fari pour qu'il spit un de ses textes, machin. D'ailleurs, j'ai pas trouvé ça super bien fait. Bah, en fait, Fari, je trouvais que ça sortait un peu du contexte de Colors. Moi, je pense que Colors, parlons-en d'ailleurs, parce que c'est intéressant. Je pense que Colors, ils ont rincé le truc de la musique. Ça, ils sont connus pour ça. En plus, c'est des Allemands, je crois. Ouais, c'est des Allemands. Ils ont rincé le truc de la musique. Il y en a plein qui ont essayé de copier, machin. Salut Combini. Ah ouais, ils ont fait un truc comme Colors, Combini? Ils avaient fait un truc un peu du genre avec un fond, mais c'est très bien fait. Donc Colors, ils ont fait ça. Après, ils ont pris aussi des poètes qui parlaient sans musique. Ils ont pris... Et puis après, à mon avis, ils l'ouvrent aussi au stand-up parce que le stand-up, c'est quoi? C'est toi et un micro. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je pense qu'il y a des trucs à faire et il y a tout un univers pour eux, en fait. Voilà, pour moi, je pense qu'il faut que ça reste un hors-série, tu vois, un peu hors-série, mais je sais pas si jamais ils vont pas perdre un peu leur truc si jamais ils commencent à plus se mettre dans ça. Moi, je pense qu'il faut peut-être faire attention, mais par contre, un truc, tu sais, j'étais super surpris, c'est que j'ai des potes suédois et des potes Kari, ils ont kiffé. Genre, moi, je pensais pas que les mecs calculaient Fari, etc. Et comme en fait, le Netflix, il était traduit, ils ont kiffé, il est trop marrant. Moi, je suis il est trop marrant, t'as compris, tu vois. Et je me suis dit, déjà, il y a un vrai truc à ce niveau-là. Et le truc qu'a fait Color, que j'ai trouvé très malin, c'est quand ils se sont positionnés pour le Soudan. Ah ouais. C'est smart. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on en parlait dans un podcast il n'y a pas très longtemps, c'est que les entités, comme vous, les marques en général, doivent nous, on conseille de se positionner parce que ça crée une attache encore plus forte avec ton public. Bien sûr. Nous, on est censé être comme le rap, etc., dans l'ère du temps. Et donc, comment passer à côté de ça, tu vois? Et d'un autre côté, c'est bien fait parce que c'est directement et intrinsèquement lié avec ce qu'ils font. Donc, c'est à travers la musique. Fort. Ouais, nous, c'est pareil, tu vois. Il y a des causes qui nous touchent, tu vois. Là, il y a eu tout ce qui était autour des violences policières, etc. Ouais. On a fait un truc transmédia. Il y avait Yard, Rap Elite, Street Press et Écho des banlieues. On s'est tous mis ensemble et on a lancé un compte Instagram qui s'appelle Surécoute. J'ai vu ça, j'ai kiffé. Les jeunes pouvaient envoyer en gros leurs témoignages de violences policières. On les a fait vérifier par l'équipe de Street Press. Ils ont vraiment vérifié, savoir si vraiment les témoignages étaient vrais, etc. Et on a posté sur la page. Chacun a posté sur son Instagram, chacun a boosté le truc sur ses réseaux. Et au final, tu vois, on essaie de faire avancer le truc aussi à notre manière, tu vois, parce que c'est des causes qui nous touchent. Aujourd'hui, l'engagement, je pense que la puissance qu'on a aujourd'hui, c'est bien de faire de l'entertainment, c'est bien de faire des contenus cool pour les jeunes, etc. Mais il y a aussi des causes qui sont importantes et je pense qu'on doit utiliser cette puissance aussi au service de ces causes-là. On parlait donc du streaming tout à l'heure. Tu me disais que vous avez lancé du coup 2 playlists qui cartonnent. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? En fait, on a 2 grosses playlists qu'on a balancées sur toutes les plateformes de streaming. Il y en a une qui s'appelle Bousca Banger où c'est le rap un peu street. Et l'autre qui s'appelle Bousca Hit où c'est les morceaux un peu plus olé olé, j'ai envie de dire un peu plus ouverts. Et en gros, sur la Bousca Banger,
de tête, hein, on doit être à 200 000 abonnés. Et sur la, sur quoi? La playlist. Sur juste la playlist Bouscapé. Et sur la Bouscaït, on doit être à 170 000, quelque chose comme ça. Qui a fait la curation de la musique? En fait, c'est Nico Colombien, chez nous, qui s'occupe d'éditer les playlists. Ok. Donc, Il est bon, hein, Nico. C'est lui qui édite les playlists. Je crois qu'il y a 50 morceaux par playlist. Et aujourd'hui, c'est devenu un enjeu majeur. Et elles sont très importantes parce que ces playlists, elles sont devenues influentes. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les artistes, quand ils sortent un morceau, ils savent d'où viennent en gros, bien sûr. Vous êtes les nouvelles mixtapes, c'est les nouvelles mixtapes. Voilà, et nous, en termes de playlists indépendantes, on est la numéro 1 en France. Ah, mais ça, c'est un autre marché, ça. Ouais, c'est un autre marché. Attends. Donc, on va faire un petit récap. Attends, ouais. On a Bouscapé, le site. On a Bouscapé, l'agence. Ouais. Et on a Bouscapé, je sais pas comment appeler ça, mais on va l'appeler Stream. Tu vois, avec les deux playlists. Sur ces playlists-là, en termes de business, est-ce que placer tel ou tel artiste, ça devient un business, ou est-ce que c'est un enjeu tel pour les marques? Les labels pour pousser leur artiste sur votre playlist? Comment ça se passe? Alors nous, il n'y a pas d'échange en numéraire là-dessus. C'est vraiment de l'influence pure. Quand aujourd'hui, nos playlists, elles ne sont pas dictées par ça, parce que demain, si jamais c'est dicté par ça, tu vois. Je suis d'accord. En vrai, nous, on fait vraiment les playlists en fonction des morceaux des artistes. Si le morceau est fort, il a sa place, etc., on le met dedans. Et il n'y aura jamais d'enjeu financier là-dessus pour nous. Je pense que tu as raison. C'est plus vraiment de l'influence pure. Et aujourd'hui, des fois, les maisons de disques, quand ils sortent tel ou tel projet, ils nous appellent pour nous demander s'ils pouvaient placer tel ou tel artiste. Après, on écoute, et si jamais on pense qu'il a sa place, on le met, sinon, non. Vous avez fait péter des artistes un peu ou pas? Dans le sens où de rap, des artistes qui étaient entre guillemets inconnus, on va dire. Par rapport à nos playlists ou par rapport à nos playlists? Par rapport aux playlists. Par rapport à nos playlists, non, mais par rapport à Bouscapé, oui, ça c'est sûr. Tu vois, on a toujours accompagné les artistes. La découverte de talent, ça a toujours été dans notre ADN. Que ce soit des artistes comme à l'époque Section d'Assaut, Mister You, plus récemment moi à la Squale, ou même des gens comme Maes. C'est des gens qui sont passés par nos émissions et qu'on a accompagnés depuis le début. Mais un truc que je kiffais sur le magazine Double XL, c'est la rentrée des classes. Ils font une grosse photo avec tous les artistes qui ont marqué l'année ou le début de l'année. On a un truc comme ça. Ça s'appelle en fait les 11 rappeurs à suivre. En fait, les 11 parce qu'on est parti sur l'idée d'une équipe de foot en gros. Et en fait, c'est en janvier à chaque fois qu'on sort cette liste-là. Et qu'en gros, on prend tous les 11 mecs qui vont faire l'année qui va arriver. Et on réalise des vidéos avec eux. Des vidéos de freestyle de 1 minute qu'on poste sur nos réseaux sociaux à nous et qui postent eux sur leurs réseaux sociaux. Et après, on fait une vidéo globale. Ils sont pas ensemble. Ils sont chacun dans leur coin parce qu'on va dans leur quartier pour filmer. Tu vois, là, cette année, on change de DA à chaque édition. Et là, cette année, la DA, c'était un peu d'aller dans le quartier du mec. Ils étaient habillés un peu... ils étaient habillés avec une combinaison et avec un masque un peu comme dans la série... comment ça s'appelle Tchernobyl. Ah, Tchernobyl, ok, oui. Et du coup, il dévoilait son visage et tout à la fin avec des fumigènes, etc. C'est lourd. Et après, on fait la vidéo complète où en gros, on met les 11 ensemble et qu'on poste sur YouTube. Donc ça, c'est un contenu d'influence, pareil, qui est produit par Bouscapé. Donc au niveau du budget, c'est quand même vous qui raquez? C'est nous. On en a fait une édition avec Apple Music. C'était il y a 2 ans, je crois. Mais sinon, au niveau du budget, c'est nous qui raquons. Mais c'est pareil, tu vois, c'est de l'investissement en fait. C'est comme demain tu vas prendre une page de pub dans tel ou tel magazine. Et nous on fait ce genre de contenu là parce qu'on est légitime, parce que c'est un contenu d'influence et parce qu'on a envie de pousser ces artistes là. Et moi dès le mois de septembre j'ai tout le monde qui m'appelle et qui me demande qui sera dans ma liste, etc. Parce qu'ils veulent piocher dans la liste pour après les signer. Et si vous faites justement une photo de classe, ça immortalise aussi, tu vois, parce que moi c'est ce que je kiffais bien, les photos de classe sont tous comme ça. Ouais, c'est grave stylé ça aussi. Après c'est plus pour des histoires d'organisation. Tu vois, les mecs qui sont aux 4 coins de la France pour réussir à réunir tout le monde, etc. C'est compliqué. Et si on veut faire une photo, moi j'ai envie de faire une vraie photo et pas un montage. Non,